Once upon a time with Mother Nature. Salut les copains. Je pars d'Angers, je sais pas où je vais. Je vous reprends tout à l'heure. Bon, je rigole, je sais où je vais, mais je vous le dirai pas. Pas tout de suite en tout cas. Et bim, hop là, terminé le train et maintenant me voici en aéroport d'Orly. Vous l'aurez compris, cette fois-ci on quitte l'Hexagone, je prends l'avion. Donc je rejoins mon Tom qui doit pas être loin. On embarque porte 34 qui est juste là-bas. Moi je suis content, hein. Je vais au soleil. Je vous donne pas la destination encore, hein. Vous allez le découvrir en même temps que nous. Mais à mon avis ça va envoyer du très très lourd. Ouais, hello mon Tom. Ouais, ça y est, là, je suis porte 33 là, je suis en plein milieu avec ma casquette, tu peux pas me louper. Paf, c'est parti. Oh là, je suis excité, vous imaginez même pas. Yeah. Salut mon pote. Ça va? Regardez comme on est content là. On vous dit pas où on va, on leur dit pas. C'est les retrouvailles. Ouais, voilà. Donc Thomas, chef produit Ilex, avec qui on a tourné le premier épisode, les Cheyennes du loin. Là, ça va être plus loin que le loin là. Petite surprise, on reste en France, on prend l'avion. Il veut vous le dire, hein. Allez, je coupe parce que sinon il va vous dire où on va. Allez, à tout à l'heure. Bon les copains, ça y est, on est en salle d'embarquement. Pendant que mon Thomas est parfaitement concentré en train de travailler, ça va Tom? Ça va, pas Fini 2-3 dossiers? toujours dans le stress. Toujours dans le stress, impeccable. Et ben voilà, chacun son métier, Thomas travaille et Juju qui s'amuse. On va sur une petite partie de Gran Turismo. Allez, c'est parti, hein. Go hein. Et puis bah on se retrouve sur place. On commence la course. Petite Viper, voiture mythique de Gran Turismo. C'est parti. Oh, c'est parti. Bon, ça y est, je suis dans l'avion. C'est peut-être mon dernier vol, mon dernier voyage. Je ne veux pas stresser les gens. Mon Tom, il est là-bas. Tom? Voilà. On est séparés le temps du voyage avec mon Tom. Il a toujours le sourire, il est déjà en train de bosser. Et puis moi, bah, je vais, comme d'hab, je vais faire ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire m'amuser. Ça y est, on est sur le tarmac. C'est vraiment Toto. Je vais filmer du hublot, montagne, mer. Tic tac, tic tac, tic tac. Allez, on se creuse et on se retrouve tout à l'heure. Allez, ciao les copains. Mother Nature. Ils ont quelque chose à dire les gens là, hein? C'est une belle surprise quand même, non? Donc là juste derrière nous Bonifacio, ça y est l'équipe est au complet, nous sommes en Corse, donc avec Thomas, et puis chez le local de l'étape, Morgane Cadu, donc qui va nous accompagner, qui va être notre guide durant le séjour, bien évidemment Olivier Naimi est derrière la caméra avec son café. Mais on est ravis d'être là, hein. Comment on pourrait dire le contraire, hein? On a le smile, on sait même pas quoi vous dire, on reste là, on observe le paysage, on se régale. Bon, on est là pour quelques jours en tout cas. Ouais. Et donc Morgane, tu nous as préparé un petit programme là aux petits oignons entre terre et mer, c'est ça? C'est ça exactement, on va faire un peu de rock fishing, mise en jambe, voir un peu de couleur. Ok. On va essayer de faire de la truite en lac avec j'espère des beaux poissons, ça serait bien. Ok. Donc là c'est dans les terres du milieu. Ouais, en montagne, plus dans le milieu, au cœur de la Corse. Et on va aller
essayer de titiller ce qu'on appelle des macrostigmas, on en parlera, des trucs typiques d'ici, des trucs endémiques d'ici. Ok. Et on fera une petite session offshore en bateau, essayer de faire un denti, ça serait bien pour... On fait ça comment? On fait ça à vélo, non? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Eh ben ouais. Ah bah, petite surprise. Ah. Une belle surprise. Belle surprise. Là, on a un van aménagé, un California Volkswagen qui nous est gracieusement prêté par Black Sheep. Merveilleux. Allez, go! Donc là, rock fishing, hein, première étape. Petite session rock fishing pour se mettre en jambe. Voilà. Ah, j'ai envie de m'acheter un bandana là, ça y est, là, je suis un peu corse. Regardez le décor là. Oh le pirate. Je vous laisse profiter. Petite citadelle, c'est ça, hein, de Bonifacio. C'est ça exactement. Voilà, faire attention, j'ai pas envie d'écorcher Monsieur Corse là. Alors citadelle de Bonifacio, ouais. Ouais, super. Donc là on est dans le port, c'est un beau cadre je pense pour faire quelques petits poissons en rock fishing. Et puis là on est en début de saison, donc il n'y a pas trop de touristes, pas trop de fréquentation. Ça, on a de la chance, il n'y a pas beaucoup de vent, parce qu'il y a beaucoup de vent à Bonifacio, donc là ouais, c'est clair, les c'est conditions calme, sont bien pour voir. Alors légalement du coup la pêche elle est tolérée dans le port ici. Oui exactement. Ok. Ouais. Il faut, Ce qui n'est pas le cas partout, donc c'est cool. Tu as le droit de pêcher dans le port. C'est hors réserve et il tolère que tu y pêches. Ok, donc on va y trouver quoi? Tout type de jolis poissons plein de Tu couleurs. peux avoir plein de surprises, j'espère qu'on va attraper peut-être des serrans, c'est coloré, des écritures là. petits gobies, après tu peux avoir plein de surprises. 10 espèces minimum différentes. D'accord. T'es au courant qu'on a qu'1 heure et demie pour pêcher en rock fishing? C'est ça, hein? C'est ça. On a 1 heure et demie. 2 heures. Peut-être pas à courir. Donc moi on m'a dit viens avec tes moulinets, hein. Donc j'ai monté 2 moulinets sur des cannes qu'on va passer. J'ai absolument rien. Pas de leurre, 2 moulins, 4 caleçons, 4 paires de chaussettes, 4 t-shirts, une trousse de toilette. Fin du bal. Et papa a amené le matériel. Et papa a amené le Moi matériel. j'ai tout géré. Comme d'hab. Moi je sécurise, on va pêcher un maximum au petit leurre-sous, faire des petites espèces et plus on aura validé de petits poissons, type sard, serrans et autres, on augmentera en taille pour voir s'il n'y a pas des chinchards, s'il n'y a pas d'autres poissons, du loup, ça peut être une petite céréole, il peut tout avoir. Saint-Pierre, on avait fait un Saint-Pierre à vue la dernière fois. Langouste à vue. Langouste, t'as vu? Langouste, Langouste, on peut la remettre à l'eau ou on peut la garder? Pêcher vraiment dans les roches, dans les cavités, dans les trous, parce que c'est là où les poissons nocturnes comme les rascasses, les gobies, ils vont se mettre. Du coup, il faut aller un peu les déloger, les chercher là-dedans. Il y a un mérou. Petit gobio. Mon premier poisson corse. Petit gobi des sables. Impeccable. Avec le petit scissorsbone coupé en... Tu vas couper la tête. Ah bah ouais, je l'ai coupé en 3 le quoi. Ouais. Ah ça décroche. Ils sont coquinous. Ouais, la blini à Juju, il est magnifique celui-là, et tout noir, regarde. Eh hey, Juju. Ouais, pas contente. Trop belle. Oh, oh, rascasse. Oh, elle est trop belle. Oh, comment je sors ça? Hein? Oh, j'ai pas envie de la louper, elle est trop belle. Elle est trop belle. Oh, elle la décroche pas. Oui! Trop content, je suis trop content. Je peux la prendre par la bouche comme un mas. Je fais gaffe, elle adore ça. Oh, elle est super. Oh! Elle est trop content. Il est content Juju. Hein. Alors là, Juju, il parle à la troisième personne, il est content, Juju là. Trop belle. Allez, va ma belle, merci. Mouah. Hop là. Ouais. Elle est sortie par contre vraiment de... J'ai même pas eu le temps de laisser tomber le truc.
c'est un sar à tête noire, vient de me dire Morgane. Et il est merveilleux. Très joli. C'est on dirait une petite pièce. Tellement il brille. Ah, ah, ah. On vient de voir une sèche. C'est génial. Non. Elle est plus petite, mais elle est là. Hop là, oui. Putain, ils jettent dessus. Eux, ils hésitent pas. Hein. C'est cool. En tout cas, c'est joli. Hein. Magnifique. Et hop là. Trop bien. Elles sont là, les rascasses. Ouais. Non. Ouais. Oui. J'ai un nouveau poisson. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est magnifique. Oui, Maxi Girel. Ah. Olivier Girel. Oh, elle est belle, hein. C'est une grosse girelle femelle. Si loin de son terrier. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, il est content, Juju. Maxi Girel. Salut Maxi Girel. Hop là. Oui. Non. Oh, le steak. Ah, dommage. Ouais, bien joué Tom. Tu l'as eu le serrant? Yes. Waouh. Non. Trop beau. Oh, il est beau, hein. Serrant écriture. Parce que les petits vermicules là, ça fait penser à l'écriture. C'est ça. Petite couleur bleue et tout, là, c'est trop beau. On se régale. C'est bon? The game. Allez, on le remet vite. Go. Ça déroule. Back in the game. Back in the game. Back in the final. Yeah, my man. C'est beau. Bien, les gars. Enfin. Top. Oh, c'est beau ça. C'est un star. Oh bah non. Why? Ouais. On te fout. Mais j'arrive pas à les ferrer. Il a trop petites bouches. Il y a un serrant écriture. Poisson. Oh, décroché. Un joli petit serrant écriture. Ouais. Des serrants. Poisson. Un serrant. Il faut dire. Hein? Non. Bah laisse. Ah, il s'est barré. Petite sèche à vue là sur les bordures au wobbring. Ce qui la caractérise, cette poche phospho, la crache de l'encre. Ah, regarde, on voit tout le côté phospho là qui est en train de jouer. On va la remettre. Trop cool. Bon les gars, ils ont trouvé le seul moyen de m'arracher de l'eau. C'est un petit paquet de canestrelli. Magnifique, on a le nez dedans. Objectif réussi. Cette espèce, je crois, un On truc n'a comme pas ça. fait 10 espèces, mais. Mais on s'est bien amusé. Bien amusé. Allez, on laisse un peu de place, on passe à la charcuterie, c'est ça? C'est ça. Allez, go, c'est parti, on prend la route.
lors de cette petite session de rock fishing Ouais. dans le port de Bonifacio qui était bien rigolote. Encore une fois. Voilà, c'est On le a genre fait de les truc, enfants pendant 3 heures. En fait, si on regarde pas la montre, si on oublie la montre, on y reste la journée. Il n'y a que la nuit qui c'est nous arrête. exactement ça. C'est juste parfait. C'est la pêche. En plus, c'est ludique. Tu peux emmener les enfants. Tout le monde peut la pratiquer facilement. Le matériel il est simple. Tout simple, hein. C'est des leurres hyper minimalistes qu'on a gorgé d'attractants. Ouais, donc un attractant quoi, crustacés. Ouais, crustacés, calamars, crevettes. Ouais. Moi j'ai tendance. Alors les petits leurres là, ça peut s'utiliser tel quel. Mais sinon, on peut des fois, quand c'est en selon la taille des. Ouais, ne pas hésiter à garder que les extrémités des leurres. Hein, là, le petit scissors bombe, moi j'ai utilisé la moitié, là ça marchait bien sur les antennes. Donc un leurre de 2 pouces, on peut imaginer le couper en deux, c'est pas ridicule des fois quand les poissons sont. C'est avec des petites têtes tombées. Ouais, là on est sur du 6, parce que là on ciblait principalement des petites espèces de poissons de roche, donc il y avait le bléni, rascasse, Gobi, t'as fait la girelle, girelle, on fait une sèche, sard, Oblade, Serre en écriture. Serre en écriture, magnifique Serre en écriture. Ouais. Après Morgan lui a pas mal insisté aussi au Metal Jig, au Silver Shade. Ouais, c'était essayer de déclencher des prédateurs plus en plein eau, du coup moins des poissons de roche. Ça peut être des chinchards, des oblats, des petites cérioles, des petites acergales, des petits barracudas, tout ça on l'a quasiment vu en plus. Des petits et des gros parce qu'on en a vu des énormes là dans le. On a vu des barracudas, le plus gros il faisait pas loin du mètre je crois. Ouais, c'était impressionnant. Tous ces poissons là réagissent bien au Metal Jig en pleine eau. Sur le Wabring que j'ai utilisé, là je l'avais bien gorgé d'attractant crème. Tout ça, tu vois, les sards, il avait complètement dépioté comme te ferait une baliste. Morsure, ouais. Au niveau matériel, cannes, on en parle un petit peu. On a des cannes light. Alors là, on a utilisé principalement tous les trois des cannes ultralight. Ouais. Tous les deux, vous étiez avec une petite canne 4 brins là. On a développé spécialement pour du rock ou du street fishing ou des pêches vraiment ultra légères, par exemple du bass, de la perche et autres. Donc ça a le principe de t'as un encombrement réduit, Ouais. Ça t'accompagne au gré de tes pérégrinations, tes voyages, tes opportunités. Tu peux garder ça dans la voiture, sac à dos, partout où tu iras. Action un peu fast. Moi j'étais j'aime sur bien, action un peu de fast. brun, là, la micro jig, Ouais. j'aime beaucoup. Parce Ok. que c'est très polyvalent, parce que tu t'éclates à rien avec ce genre de petit Mm. montage, petit poisson, tu sens bien la tape. Et de la pietra blonda. Une petite pietra blonda, les gars? Allez, Bah, quand même, hein. Eh. pas se laisser abattre. Bah, non. J'en mets une pour tout le monde. Regarde. C'est là qu'il y a du sang, non? Non, c'est pas là. Ouais. Et donc là, on va trinquer à la pietra, la bière corse, paf, qui est à base de farine de châtaigne. Voilà. Donc à la vôtre, les gars. Olive à la tienne. Morgane, si tu conduis bien, tu auras le droit à ta petite pietra aussi. Mais en attendant, pouvoir ou conduire, il faut choisir. On s'arrête sur la route, on a un petit instant tourisme. Hop là, j'en profite pour vous montrer le père Naimi qui est là, et oui, qui est heureux, regardez le sourire. Heureux comme tout, gai comme un pinson. On retrouve les copains et là on est à la Casa de Rocapina. Donc la petite plage là de Rocapine et qui surplombe ici des rochers dont un qui aurait la forme d'un lion juste là. N'est-ce pas Morgane? Exactement, c'est le lion de Rocapine. Le lion de Rocapine. Et devant, il veille sur la tour génoise qui est un peu. Ah oui, il y a une devant, tour, ouais. d'accord, ok. Hop là, fin de la séquence vidéo. Attention, magie du cinéma. Olivier Naimi. Regardez ça, comme c'est beau. Regardez cette maîtrise. Et voilà, transfert sur la GoPro et on y retourne direction l'élevage de cochons. Bah, salut les gars. C'est là mon beau-père. Ah oui, les commis. Tati, c'est bon hein. Qu'est-ce que tu veux? Non, bah me bouffe pas ma chaussure. Et il a bouffé ma chaussure. Merci Thomas On va pour chercher ce un petit morceau. cadeau. Allez, vas-y, tiens.
Salut, enchanté. Salut. Julien. Salut Julien, Christophe. Enchanté Christophe, merci de nous recevoir. Ouais, bienvenue. C'est beau chez toi. C'est magnifique. Hein. Alors ils ont les cochons? Eh ben les cochons, comment dire, la montagne c'est la montagne, il faut être à l'heure. Ouais, C'est toi qui criais là plus haut là? Ouais, c'est moi. Entendu en arrivant. Ouais, donc du coup, mais non, sans succès. D'accord. Il y a un cri spécial pour les appeler? Oui, ils connaissent, Ouais. oui, je parle le cochon. Ok, donc ils sont partis s'alimenter plus bas dans la vallée, c'est ça? Alors, ils sont partis plus bas parce qu'en fait, si tu veux, on les alimente le matin. Ok. Et un jour sur deux, quand ces cochons-là sont montés en estive, on les alimente un jour sur deux. Et c'est à des heures fixes. Et Ok. si à l'heure fixe tu n'es pas là, ben, ils se disent pour manger, il faut qu'on aille se débrouiller tout seul. Ok, d'accord. Donc là, je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. en Ok, fait. et donc ça dépend de la saison, je suppose. Là, c'est juste. Alors écoute, là c'est la bonne saison, les températures ont commencé un peu à remonter. Et pour que les cochons profitent bien de la saison, on va dire estivale, Ouais. au lieu de les emmener au bord de mer, on les monte en montagne au frais, où là ils vont passer Ouais, on a vu qu'on 2-3 mois. a changé un peu de température là. Ouais. Eh oui. Ouais, il fait plus frais déjà. Je sais. Et plus d'air et tout. Ouais. Ça, c'est la race endémique Non, corse. non, Non. Alors, si tu veux, il y a une race qui a été déterminée, que c'est un cochon noir, et c'est la race AOP. Ici, toutes les personnes des villages avaient des cochons, on va dire, une race de cochons. C'est-à-dire que, en fonction des bêtes que tu pouvais croiser sur ton chemin, tu pouvais déterminer en fonction de la morphologie du cochon à qui appartenait ce porc. D'accord. Et moi, Ah je ouais. suis resté sur cette, on va dire, Donc là, c'est plus une cette transmission typicité, une familiale. transmission familiale. Alors, qu'est-ce qu'ils mangent dans la vallée, les cochons actuellement? Alors là, en montagne, on va dire essentiellement de l'herbe, et on est dans la bonne période. Alors bien sûr, il faut qu'on leur apporte un complément alimentaire, et ce complément alimentaire, C'est ce qu'ils mangent le matin? c'est ce qu'ils mangent le matin, Ok. un jour sur deux. Un ou deux touristes de temps en temps. Par contre, voilà, aussi. Avec un peu con. Et non, mais bon, voilà, Oui. ça. Plus sérieusement, voilà, non, on leur apporte un jour sur deux de l'alimentation 100% végétale, sous forme de granules, et un jour sur deux, ils sont obligés de se débrouiller tout seuls dans la nature. Ok. Donc l'utilité de les monter aussi en montagne, c'est que quand on va les monter en montagne, ils vont permettre au terrain, parce que tu vois, quand il y a des cochons qui piétinent tous ces terrains-là, tu vois que c'est assez... quand ils piétinent en dessous des chênes, ça c'est va quand blessant. même dénaturer le sol, Ah oui. ça va enlever un peu de substrat qui nourrissent l'arbre, et nous on a tout intérêt à ce que l'arbre soit nourri pour qu'il puisse produire des glands. Donc si on a trop de piétinement et on a trop de cochons sur le site en permanence, ça fait que ça appauvrit le sol, et donc les chênes ne vont pas produire d'alimentation naturelle. Ok. Donc de libérer un peu ces espaces en montant les cochons en estive, ça permet au sol initial de se reposer, de pouvoir... Ouais, même de faire une rotation selon les saisons, en Voilà, fait, voilà. comme le système de jachère, quoi. Ouais, On ouais. laisse reposer des et, zones. et de redonner au sol la possibilité de se reconstituer, de redonner de l'alimentation pour les racines des arbres, et du coup apporter l'alimentation naturelle. Ok. Parce que c'est ça réellement qui va donner la qualité de notre produit fini, une alimentation en Riche, grande partie variée, pendant quoi. l'hiver avant les abattages d'alimentation naturelle. Oh, quel accueil! Quel accueil! Il faut se pencher là pour passer là. Donc c'est là que tu bosses? Alors c'est là que mes produits sèchent. Ok. Voilà. On est surveillé par le paternel, hein, Joseph, juste derrière. Il a mis une lunette de soleil, donc faut pas. Il ne faut pas que je me trompe. Ok. Pas déconner. Alors les cochons en voiture arrivent dans la chambre froide, on Ok. les transforme ici, Ok. toute la découpe se passe dans cet atelier, toute la transformation également. Ces bacs-là, en fait, vont nous servir pour saler les grosses pièces, donc les jambons, Ok. les pancettes, les valettes. On est sur un modèle de tradition, c'est-à-dire on est encore sur une sèche ambiante, c'est-à-dire on n'est pas sur une sèche maîtrisée. Ok. On se sert Tu laisses encore- faire le temps et. Ben, on se sert encore des éléments, on va dire, extérieurs, que peuvent être l'air, l'humidité, un peu de feu aussi l'hiver, qui va nous apporter un petit goût fumé, mais pas trop prononcé. C'est un intérêt aussi, je suppose, les murs en pierre. Alors ça, c'est ce Ça, qui va ici. donner, en fait, ce local de chaise, c'est ce qui va donner réellement l'identité de ma production. Ok. C'est-à-dire que des cochons de même race, sur des mêmes territoires, salés, poivrés de la même façon, avec les mêmes animaux, eh ben, le local vraiment de sèche va donner l'identité à ton produit. On va Ok. savoir que ça va te donner vraiment une image de marque, Que ça vient de une chez toi, identité de ok. produit. Ben, on a derrière nous une petite section de produits qui montre pas la totalité de la gamme, mais une grande partie de notre gamme de production.
Donc là, on a une noix de jambon, le noix du figatel sec, Ok. Bien noir, là, qu'est-ce qui fait qu'il est bien sombre comme ça? le saucisse de foie, donc il y a du D'accord, foie, il y a ok. il y a tous les abats du porc avec du gras. Ok. Voilà. La cope, le longe, Ah, la le COP, on saucisson. m'a dit, c'est la première fois que je vais en Corse, donc je connais pas tous ces produits. La COP, on m'a dit, faut que tu Bon. passes par là. Apparemment. Ah ben, Ouais, il faut tout goûter. C'est Olivier, vous avez entendu? Il faut tout goûter. il a dit. un dernier produit qui, comme ça, à première Poivré, vue, là. peut être assez réticent parce que très gras. Ouais. Mais c'est un produit qui est très très bon en cuisine. Et alors ça c'est la valette, ça c'est la joue du cochon. Et ça a vraiment un goût particulier, on va le goûter. Voilà. On va le goûter. C'est un peu ce que je préfère. Ah ouais? Ouais, c'est délicieux. Olive, j'ai l'impression que tu veux poser ta J'ai envie caméra de et poser passer à la la caméra et tout ça, moi. et passer à la dégustation. Tiens Tom, toi tu veux pas prendre la caméra et puis continuer pendant qu'on déguste? je vais faire ça. On va faire ça. Allez. Bon, et voilà, en fait le saucisson, voilà, c'est le produit qu'on va avoir en quantité, c'est un peu le produit d'appel en Charente. Ok. Regarde, toi tu le connais, Merci. manger la barbecue. Voilà. Donc voilà, C'est un goût d'orient quand même. Ouais, quand même. là on passe sur du londe. Donc londe, là aussi pas de conservateur, donc... Alors, Ah, puis c'est des belles tranches, quoi, c'est, Voilà, nous on n'est pas montagne. On est partisans que quand tu coupes une belle tranche, il y a de la mâche. Et la mâche fait que Tu nous fais pas une chiffonnade quoi. En Ah fait, là, on n'est pas sur une chiffonnade, là, complètement. non, mais la chiffonnade c'est bon pour les cuisiniers. Nous, on a besoin. Alors si tu veux, tu as toute une partie qui est sous le boyau là. Tu as du poivre, tu vois. Ouais. Ça c'est ce qui permet de cautériser on va dire toute la chair quand on le met Toi, tu conseilles de l'enlever? et de protéger. Eh oui. Ah Parce que ouais. sinon le poivre va t'endormir les papilles et tu vas pas, D'accord, ça va ok. dénaturer le goût du produit. Après tu peux te servir, c'est pas moi qui va te servir à chaque coup. Ouais, non, mais j'attends. Je sais qu'on est en Corse et qu'ils ont un caractère pas facile des fois. Puis je vois Joseph qui a les mains dans les poches, qui me surveille. S'il a pas quelque chose dans la poche. Je me demande s'il n'y a pas un couteau, je sais pas ce qui peut m'arriver. J'ai pas envie de finir suspendu là comme un jambon. Donc voilà, là, ce qui est intéressant, c'est que le gras il va t'apporter dessus. Bam. Un gras. Tu vois, tu goûtes ça a un goût particulier. Alors là, oui, si tu manges pas de gras, Pas du tout. Donc là, vraiment. Là, Là, c'est un rakiri, mais tu verras, tu seras pas déçu. Non. C'est un produit où il y a du foie, donc c'est fort en bouche. Si on avait commencé par ça, ça aurait été compliqué après de goûter le reste. 50% de la réussite de tout ça, c'est une chair de qualité avec des cochons qui sont élevés correctement, qui sont élevés dans la nature, qui mangent de l'alimentation naturelle. Bon, on l'a vu quoi, on les a Et les rencontrés. 50 autres, c'est une salaison maîtrisée, parce que si c'est un produit qui est trop salé, ce sera pas bon. Je te remercie beaucoup, Christophe. Avec Un petit mot quand même pour ceux qui nous regardent. Où est-ce qu'on peut acheter tes produits? Quel est le nom de la production? Alors, le nom de notre production, c'est l'Oro di Piazza, voilà. O-R-U di Piazza. Voilà. Ok, voilà. Et du coup, eh ben voilà, le mieux c'est de faire ce que vous avez fait, c'est de venir nous rencontrer. C'est toujours agréable de partager un moment, de pouvoir aussi expliquer toute notre production et toute notre démarche et toute notre passion en soi. On fait quelques courses et puis on gardera ça pour nos pique-niques, pour la suite de l'aventure. Et puis nous, bah, c'est parti, on va à la pêche. Merci Allez. Christophe. Allez, ça marche. Check. Merci beaucoup. Allez, go, c'est reparti les gars. Morgane est déjà complètement excité. Il vient d'armer un leurre parce qu'il a repéré un poisson en bordure. Donc là, pêche de la truite en lac. Potentiellement des jolis poissons qui peuvent dépasser les 50. C'est le cas du poisson que Morgane tente. Tu as le lac qui a monté. Et le fait que le lac monte, ça pousse le fourrage bien sûr sur la bordure.
il est tout le temps en continu le long de la bordure. Et là, on est sur le coup du matin et tu vois, tu as des poissons qui vont et viennent. Quand le soleil se lève, les poissons qu'on a vus en bordure, ils vont s'écarter un peu de la berge, voire ne plus chasser du tout. Donc, Julien fait un dernier aller-retour, voir s'il n'y a pas encore un dernier poisson, mais on va passer sur une autre pêche de prospection pour essayer d'en faire en moins. Quoi. Ça serait bien. Oh, on a vu des belles. Oh ouais, il y a eu beaucoup de poissons de 50. Vache. Bon, c'est qu'elles sont là quoi. Du coup, je vais juste varier un peu, mettre une tricoral spoon. Donc, elle est un peu violacée et qui représente bien les pseudo-rasbora qui marchent bien ici. Donc pour l'information, le pseudo-rasbora est un invasif, un goujon asiatique. Oui, on n'a pas parlé du pseudo-rasbora. Ouais. Voilà, l'autre nom c'est goujon asiatique, il y en a beaucoup ici. Et le problème c'est qu'il est porteur sain d'une maladie qu'on appelle l'agent rosette. Donc lui n'est pas malade de cette maladie, non, pas le saucisson qu'on a vu, mais qui se transmet aux autres poissons dont la truite. Donc on a eu une baisse de cheptel, on l'a quand même constaté. On est plus ou moins rassuré parce qu'on voit que ça se stabilise quand même dans la population de truites. On en voit en pleine santé, hein, c'est le cas. Mais on ne sait pas trop où on va. Bon. Est-ce que je prends le rose avec tes bandes orange ou je prends le rose classique avec un liseré orange? Ouais, on est sur une valeur sûre du lac. Ouais, exactement. Mais chut. N'en disons pas trop. On va essayer de le vérifier surtout. C'est dans la pilette. Superbe mon Toto. Avec la spoon en rose. La valeur sûre, j'ai envie de dire. Là, on est vraiment sur un petit poisson là du lac. Pas du tout ce qu'on recherche, mais ça fait plaisir. Je la remets vite fait. Tiens, regarde. On voit vraiment là sur quoi elles sont. T'as quelques vairons qui sont en robe nuptiale. Quelques femelles vairons qui sont déjà pleines. Allez, le release. Je pense que c'est ça qui claque là, les petits. Oh! Magnifique le saut. Ah, les mains, on va dire, ça se réveille. Bon, là, j'en ai décroché 2, donc l'hameçon il avait quand même servi. Le jig avait pris des poissons, donc je change l'hameçon. Donc je mets un assist hook d'Olivier Tondeur avec une petite boucle là, donc on voit en tresse. Et en fait ça ajoute de la souplesse, normalement ça évite les décrochages, donc là ça n'a pas joué bien son rôle. Mais ça marche vraiment bien à la place des triples qui sont souvent plus rassurants. Pour les gros poissons notamment, c'est plus pénétrant puisqu'on n'a qu'une pointe, on n'a pas 3 pointes. Et hop, c'est parti. Les gars. Juste papa. Il a réussi un poisson. Oh! Ah, bien joué Morgan. T'as fini par en faire une autre jig? Ouais. Bien chef. J'en décroche une de lancer d'or. Ah ouais quand même. Ouais, je te jure, je devenais fou. Ouais, elles sont belles. Hein. Il me la fait. Magnifique. On a vu que ça marchait pas trop dans les zones shallow où on voyait des poissons en bordure. Ouais. Donc on est du parti coup, chercher, depuis tout à l'heure, on est un peu plus creux, on pêche plus profond. Ouais. Et là, il y a des structures, enfin des rochers très verticaux et tout, et bon, on en décroche une avant. Ouais. Et là, si tu veux, c'est des grandes plages et au jig en fait en linéaire et juste à twitcher. Ah, juste en linéaire, d'accord. Tu lancer poses loin. une fois au fond. Et en fait, il va nager comme une ondulante. D'accord. Et tu vas pouvoir le twitcher, c'est hyper. Ouais, t'es pas excessivement léger en plus, là, étant donné la profondeur. 12 grammes là. Ok. 12 grammes, donc ça se lance très loin. Bah, c'est bien, c'est celle-là que j'ai pas dans ma boîte. C'est petit, c'est dense, tu vois ça. Elle est belle, ouais, elles sont superbes. Donc là, c'est une souche atlantique, là hein, Ouais, c'est Atlantique, c'est ça.
lasse pas. Ouais, on a changé de spot du coup. On fait des sauts de puce un peu autour du lac pour trouver les poissons et des paysages. Et parmi ces paysages, donc on voit très reconnaissable là-bas cette dent, ce pic là, la Paliorbe. Donc c'est ce qu'on appelle la plus belle montagne de Corse. Ça fait vraiment un pic très joli. Un peu à droite, c'est I Cinque Frati, c'est les 5 frères, c'est 5 pics à la suite. Et le majestueux Monte Cinto, donc le plus haut sommet de Corse, qui est juste là, qui culmine au-dessus de nous. Donc on est quand même gâtés pour aller pêcher. C'est juste dingue, c'est magnifique. E coscienza appaggiata, sapienza sicura e speranza abbandonata in notte de padrocura. E lo che mi tuo fronte, fiedi all'altro che canti, lascia girare il mondo che non mai si stanca. Oh gioventù è così bella, la tua libertà scatenata, ma in musa tra tu e della. Sempre sovviato ci riomba l'infinito a soce mortorio dice l'inverno di vita e spagna per il dolore e un piaggio contrasto i corre di passione che un po' tutte me guasti e canuli stessa cagione. Oh gioventù è così bella, la tua libertà scatenata, ma in musa tra tu e della, quale ha sempre sovviato. La tua libertà scatenata, ma in musa tra tu e della, quale ha sempre sovviato. Oh gioventù è così bella, la tua libertà scatenata, ma in musa tra tu e della, quale ha sempre sovviato. Oh gioventù è così bella, la tua libertà scatenata.
ça va mal. Comment dire? Bon, elle a pété le simple et tout. Ouais, il était temps de la sortir quand même. Oh là 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 là. Oh là là là. Oh là là là. Oh là là là. Oh le técos. Oh elle est énorme. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Yes. Elle est trop belle. Elle est trop belle. On parle un petit peu de comment on l'a prise. Donc avec une tête à darté. Donc avec des. En fait, j'ai animé ma tête sur place. J'ai lancé dans le courant juste derrière, sous le caillou que vous voyez là. L'eau elle passe dessous. J'ai laissé le leurre glisser dessous et je fais des animations sur place. Donc le leurre de faire droite-gauche jusqu'au stop quoi. Après, elle a tout dépouillé. Elle est quand même arrivée jusqu'à l'épuisette. Franchement, on s'en sort bien parce qu'il y avait un simple voleur. Donc elle l'a arraché. La tête est pliée. Le leurre est déchiré. Elle est dans l'épuisette, c'était juste. Ça, c'est un poisson, 9 fois sur 10, il finit pas dans l'épuisette. 52,5. 53. Non, ouais, j'y touche pas au bout. 52. Oh. Oh là là, c'est mortel. J'imaginais pas ça, c'est impossible. C'est la fin de journée. Hein. Voilà, le soleil s'est couché, on aura poussé jusqu'au bout. On a passé une très très bonne journée. Ça nous a régalé Morgane. C'est c'est pas fini. Déjà un grand merci, et c'est que la moitié de l'aventure, donc franchement c'est cool. Ouais. Et c'est pas fini puisque j'ai des collègues de la PPMA qui nous ont réservé une petite surprise pour ce soir. Donc, Ah, c'est le repas de ce soir, petite surprise avec animation quoi. exactement. Parfait. Merci Momo. Allez, de rien. Allez, Ciao, les gars. on va manger et puis demain on remet ça tôt de bonne heure et de bonne humeur. Allez. Hop, allez, ciao, on va manger. On passe en cuisine, hein, on va découvrir ce que nous prépare le chef. A priori, petit veau aux olives, une spécialité corse. Hein. Ah, il y a la charcuterie déjà, je pense qu'on y est complètement là. Bon, super. Alors, il y a la charcuterie et le grand patron. Le grand patron et le charcutier. Et le charcutier. Ah, le charcutier aussi. Voilà, oui. On a eu le temps de se rencontrer autour du bar, hein, je vous l'avoue quand même. On est plus inconnus désormais. Ah non, on a fait plus que connaissance. Ouais, c'est ça exactement. Alors qu'est-ce que vous nous préparez les gars ce soir? Je sais que vous nous avez parlé de veau aux olives. Il a quoi de particulier ce veau? La particularité du veau corse, c'est qu'il est élevé sous la mer très tard. Ok. Alors, il broute et en même temps, il boit toujours le lait de la mer. Ok. Il tête. Ok. Donc il a du goût, quoi. Il est très goûteux. Et puis il est élevé avec amour aussi. Ah, en plus, Voilà, donc ça change tout. Donc la recette du veau, c'est mijoté. Donc on cuit longtemps, c'est-à-dire qu'on le met en cuisson. Ok. Dès qu'il bout, on le sort du feu, on continue de cuire. Et on fait ça plusieurs fois jusqu'à temps qu'il soit moelleux. Ok, donc comme le principe de toutes les recettes, mijoter, plus c'est cuit longtemps et meilleur c'est quoi. Et même limite réchauffer ces plats-là, c'est encore meilleur. Quoi. Et du temps de nos grands-mères, on plantait la fourchette dans la sauce tellement elle était... Ouais, bah, j'espère qu'il y a un petit peu de pain, t'as prévu un petit peu de pain pour qu'on rate un peu le fond de l'assiette quand même. Le pain est fait ici aussi, tout est fait ici. On est bien, hein, olive, on est pas mal, non? Ouais, bien. Hein. On n'a même pas parlé du dessert, qui est également local. Alors, le flan à farine de châtaigne.
farine de Et la châtaigne. farine de châtaigne, elle est faite au-dessus à Lotz, le plus beau village du monde. N'est-ce pas? Je ne vais pas le contredire. Ah ben non, je vais pas contredire un Corse, je Et l'ai compris. alors, la farine, ce sont deux amis qui la font à Lotz et qui sont d'ailleurs à l'origine, en Corse on dit le réacuiste de la farine de châtaigne. Ils ont relancé la farine de Ah, bien, châtaigne. historiquement, j'ai l'impression que la farine de châtaigne était C'est- vraiment le on mets de l'appelle- base des Tout à des fait. Corses, ouais. Le châtaignier, on l'appelait l'arbre à pain. Ok. C'est celui qui nous a nourris longtemps, pendant les famines, pendant la guerre. On passe à table, j'enfile, je vous donne un petit coup de main pour le service? Ah ben, obligé. Ah oui, obligé. Enfin, ça, c'est obligé. C'est parti, j'envoie les assiettes de charcuterie. Go, 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 à table. Tac. Allez, j'envoie. Merveilleux. Et voilà la charcuterie du patron avec les bêtes élevées par le patron. On a une tablée de 12 avec des membres de la PPMA, des locaux, des gens du pays, des gens qui aiment la Corse. Voilà, des gens qui aiment la charcuterie, qui aiment le veau aux olives. Qu'est-ce que je te dis de plus, Olive? On passe à table, c'est fini. sapienza sicura e speranza abbandonata non t'avrebbe e lui tuo fiedele qui canti lasciati il mondo che non mai si stanca oh gioventù è così bella la tua libertà scalinata ma inimus attratto ed è la volia sempre usovviato ci riomba l'infinito a soce morto lui dice l'inverno di vita e spende vedere l'olore e un piaggio contrasto i corre di passione che un po' tutte me guasti e canuli stessa cagione oh gioventù è così bella. Là, on en profite pendant qu'on est sur la route, dans notre petit décor mobile. Donc, on va vous faire un petit point technique et vous expliquer comment on pêche la truite en lac et en rivière. Enfin, du Ouais, moins, toi, alors, comment tu procèdes habituellement. Exactement comment moi je fais. Ouais. Ce qui a Alors, il y a- fonctionné là, nous, pendant nos sessions, et puis Ouais, ce qui c'est peut ça. fonctionner aussi habituellement. Exactement. Alors je vais commencer par ce qui a fonctionné. Alors, on parle de quoi? Du lac là? Ouais, pêche en lac. Pêche en lac, ok. Enfin, pêche en lac, ouais, pêche cette session là-haut. Ouais. Alors il y a eu leur souple finesse sur des TP, donc des stretch jigged à Darte. Tiens, attends, je vais la montrer par ici, sur cette deuxième caméra. Vous verrez où il va vous faire des montages Donc, extraordinaires. Bim. En lac, l'avantage de ce leurre, c'est qu'il va être, on va pouvoir l'animer en dart, donc il va faire des grands écarts de gauche à droite, de haut en bas. On va pouvoir pêcher creux, il va couler vite, puisqu'il n'y a pas de petit paddle caudal. Et il est très incitatif, c'est quelque chose qui va avoir une nage Ouais, très c'est réactive et qui va déclencher. On voyait les truites quand même monter, s'intéresser au leurre. Et ça c'est très intéressant en lac parce qu'on peut pêcher creux, on peut pêcher aussi les couches d'eau supérieures. Et c'est quelque chose qui va nous donner de la vie dans des milieux calmes en fait. Où Ah on a ouais, pas d'eau, elles où aiment on- bien ces nages où on va erratiques. pas avoir un truc un peu linéaire, un peu calme. J'utilise beaucoup en rizière aussi parce que c'est un leurre qui a très peu de prise au courant, Ouais. qui est très hydrodynamique, l'ensemble est flanc l'eau. Donc on peut vraiment pêcher sans que le courant balaye le leurre et qu'il soit inopérant, quoi. Ouais. Et Donc puis là, le on peut- maintenir sur place, hein. Moi j'étais dans la Vendo hier, Ouais, j'ai juste exactement, maintenu ça sur c'est place. vu vraiment voilà. le piloter et il est quand même pêchant avec très peu de mouvement, on l'a vu. Et Ok. ça, le deuxième leurre avec lequel on a fait du poisson, c'est le casting jig. Ouais. Alors c'est pareil, c'est un leurre qu'on a développé assez récemment avec Tom, notamment pour la salmotrec pour pêcher en fait des lacs de montagne. Du smoothie, Tom, s'il te plaît. Là, on a le décor qui s'en va. Là. Des lacs de montagne, donc là Ouais. en lac de barrage on est sur des configurations assez similaires en fait, des postes assez creux où on a besoin de pêcher pas mal les couches d'eau, de pêcher loin, de pêcher profond. Donc ça, Donc ça, c'est pour jig, pêcher l'eau, quoi. Ouais, il sait faire. Et on peut pêcher très profond et tenir vraiment le fond, le relief du fond. Ok. Et c'est des grammages qui peuvent paraître lourds pour des combos à truite, on en parlera peut-être après. Mais en fait, c'est des leurres qui tirent très peu dans la ligne, donc ça shoot très loin sans forcer. Et, Ouais, là, ça se lance très loin, et on ça peut dire. nage, c'est une nage assez fluide, c'est très nageant, même si c'est lourd et c'est dense. Et ça me passe sur des cannes à truite ML, sur Ça, peut-être. puis- Ouais, et puis ça réagit à toutes les animations en plus. Ouais, On c'est peut aussi très bien l'amener en réactif. linéaire, Ouais, exactement. aussi bien le On jerky. peut l'animer en linéaire, il va une belle Je vais finir équipé, moi, dis donc. une belle amplitude de nage.
Et on peut le twitcher, le rentrer un peu dedans, il va faire des beaux écarts, des beaux flashs. Et, ça, et aussi laisser tomber en rendant la bannière pour le laisser papillonner. Quoi. Ouais, sur des postes très creux, vraiment, on peut vraiment animer, le faire monter à la verticale, le faire redescendre et faire des dents de scie comme ça un peu amples. Ouais, donc hop, je vous montre le petit casting jig avant de passer au 3e leurre. Ok, cool. Donc casting jig, tête adaptée et... Ça, un leurre facile à prendre en main, c'est les poissons nageurs coulants. Donc ça c'est mon gros chouchou, c'est le tricoral Ryushin, qui est initialement conçu pour les rivières, pour peigner des très forts courants. Et il est adapté en lac parce qu'il est coulant, donc on va lancer, le laisser couler. Il coule vite, voilà, il est très dense. Et on va pouvoir pêcher pareil toutes les couches d'eau et surtout pêcher proche du fond. Super coloris. Ouais, voilà, un coloris RT Véron, RT Spawning Véron. C'est une nouveauté ça? Très réaliste. Non, il a 2 ans ce coloris, je crois. Ça, mais moi j'aime beaucoup les couleurs roses, très flashy. Alors le rose c'est favori, mais il ne faut pas hésiter avec les coloris flashy non plus. Ouais, sur la truite, on pourra en parler après, effectivement, des couleurs, mais tu as des préférences pour certaines. Là, pour parler plus longuement du tricoral, il y a d'autres avantages aussi. Il a ce petit hameçon la ventrale qui est monté sur rolling. Ouais, exactement. Donc ça, on parlait d'éviter quelques décrochés. Éviter les décroches. Ça, c'est quand même un gros avantage. Et je trouve qu'il est un peu à l'image de ce qu'on a dit avant sur le casting jig. En fait, ça se lance quand même très loin. Ouais, il se lance. Ça coule vite, donc tu peux peigner aussi toutes les couches d'eau. Exactement. Tu peux l'animer en linéaire. Tu peux le twitcher, le jerker, quoi. Tu peux faire énormément de choses. Et quand j'ai vu aussi, quand il tombait, il a tendance à faire un peu, il papillonne. Ouais, alors il va tomber légèrement sur l'arrière, ce qui va le faire couler plus vite en papillonnant. Ouais, en papillonnant. Donc c'est parfait parce que s'il coulait à l'horizontale, on aurait une chute qui serait un peu interminable. Il coule vers l'arrière, donc ça le rend efficace, très efficace. C'est ce qui fait que quand on rend la bannière aussi, il retourne un peu. Ouais, exactement. Il va aller chercher un peu plus loin. Ok. Donc pour ça, donc ça, dès que c'est dans l'eau, ça pêche. Pêcher en lac, ouais. Ça, le dernier leurre que j'utilise vraiment beaucoup, on va dire, c'est les cuillères ondulantes. C'est vraiment mes favorites. Hop, j'en sors 2. Donc les ondulantes, là j'ai la Tricoral Spoon en 10 grammes. Ouais. Et j'ai la Native Spoon en 7 grammes. C'est 2 leurres que j'utilise énormément. Les différences pour les deux, c'est quoi? Il y a une forme qui est particulière? Ouais, la Tricoral Spoon, elle est un peu plus effilée. Ouais. Ça va être pareil, c'est un leurre qui est conçu pour pêcher des courants initialement. Ok. Et l'avantage qu'on va avoir en lac, c'est pareil, elle va couler très vite. Et on va pouvoir pêcher un peu plus rapidement que la Native Spoon. Elle a moins de prise dans l'eau. D'accord, ok. Ça va permettre de pêcher rapidement proche du fond. Plus dense, plus fine, elle a l'air un peu plus épaisse aussi. Voilà, c'est ça. Donc ça doit jouer aussi sur son action. Quoi. Et la Native est un poil plus large, un tout petit peu plus large. Et elle va avoir une amplitude de nage encore un peu plus grande. Et on va pouvoir la ramener surtout plus lentement. Ouais, elle papillonne énormément. Elle est vraiment très lentement, elle est nageante. Et sur des pêches d'eau froide très difficiles, où les poissons sont un peu apathiques, ça fait vraiment la différence. Ok. Donc idéalement, pêche plus lente, adaptée à du lac. Alors la rivière aussi, mais adaptée notamment à du lac, pour pêche lente près du fond. Pour la native, elle fait tout. Elle fait tout, Donc encore une fois, des leurres mine de rien, excepté celui qui est assez spécifique finalement, mais des leurres qui sont très polyvalents, qui permettent de pêcher des couches d'eau, de pêcher loin, de prospecter. Exactement. Ok, super. Bon, il nous reste combien de routes là? Là, il nous reste une bonne... Déjà, est-ce qu'on est sur la bonne route? L'interview depuis tout à l'heure. Thomas va tout droit depuis tout à l'heure, il ne veut rien indiquer. Bonjour, pourriez-vous nous indiquer la route pour Corté, s'il vous plaît? Excusez-moi. Excusez-moi, pourriez-vous... Non mais ne partez pas, nous sommes Corses également. Pourriez-vous nous... T'as le courant qui arrive, et t'as un morceau de bois là. Et en fait on voit il y a 2 trucs calés. Alors c'est pas. C'est moins gros que celle que j'ai vue. Mais tu vois il y a une truc calée là. Tout le devant. T'as le morceau de bois, elle est devant. Elle est devant, elle navigue un peu devant.
truite de vase pris à la native spoon. Et pendant que Juju fait la sieste, bah nous on s'aère. Ils sont un peu faibles hein, du côté d'Anjou. Hein. J'ai fait l'erreur de m'endormir dans le camion. Il n'y a plus personne quand je me réveille. Je suis au milieu de nulle part. Je sais pas où je suis. Le réseau capte pas, donc je peux pas les appeler, donc j'ai plus qu'à attendre. Donc je vais pas me laisser abattre. Moi je vais boire une bière. Voilà. À tout à l'heure les copains. Ce qu'on va aller voir, c'est une rivière où il y a des macrostigmas. Macrostigma, c'est un terme un peu faux, dans le sens où c'est un terme qui a été utilisé pour désigner des truites d'Algérie au début, qui a été étendu sur des truites du Maroc, puis un peu tout le pourtour méditerranéen, dont la Corse. Et c'est des truites qui ont des grosses taches noires, qui ont cette caractéristique-là, sur l'ouïe, noir bleuté, que beaucoup de truites en Corse ont. Il y a des études génétiques un peu récentes qui ont en fait défini que la truite corse était vraiment à part au niveau différente de la truite macrostigma qu'on retrouve en Algérie en fait. Et on attend un peu une nouvelle dénomination. Alors je sais pas qui est-ce qui décide ça. De truite rouge de Corse ou truite corse. Parce que la truite macrostigma de Corse, sa caractéristique, l'un des phénotypes les plus qu'on retrouve le plus, c'est le plus incroyable, c'est ces taches rouges éclatées, plus ou moins grosses. C'est une truite qu'on va retrouver dans beaucoup de têtes de bassin, dans des ruisseaux en altitude. De petits gabarits. De petits gabarits, plutôt pauvres en nourriture, qui vont être enneigés aussi assez tôt en automne, dont les eaux vont être froides. Donc on va retrouver forcément des petits poissons. Quand tu dis c'est pauvre en nourriture, 25. Ça va recouvrir de quoi principalement? C'est des larves aquatiques. Des larves aquatiques, ça peut être des sauterelles, des larves terrestres. Après c'est opportuniste en fonction de la saison. Oui, bien sûr. Et c'est cannibale? Oui. Forcément, on voit que c'est très territorial, on l'a observé un peu sur d'autres rivières. Et il y a même des trous où on repêche les mêmes d'une année sur l'autre parce que justement elles sont dans leurs trous, sous leurs pierres, on sait exactement où elles sont. Et elles vont chasser tout ce qui passe à portée, dont des congénères. C'est ici que tout commence. On va globalement prospecter vers l'amont, donc en lançant de l'amont de la montagne à descendre vers l'aval, vers la vallée. Parce que bon, tu vas voir, elles sont beaucoup, celles qui sont sorties, elles ont le nez dans le courant en fait. Face comme ça. Donc si on dévale, en fait, elles nous voient, elles se cachent. Reçu la vue substrat. On vient dans leur dos en fait, tout simplement. Ok. La discrétion au Bordeaux, c'est important. Ah, dommage. Ouais, grave. Oh oui, oui, oui. Oh là. Ouais. Joli. Macro nénette. On voit les petites taches irrégulières, donc c'est un petit poisson, c'est pas très marqué. Mais ça, ça fait partie des choses un peu particulières de la macrostigma, de la truite corse. Ouais. Oh, elle est belle. Tu l'as? Oui. Elle est superbe. Fais voir, fais voir. Alors, tu fais souvent des photos en plus de ces poissons-là? Et ouais, j'essaie de les faire
que tu travailles aussi, tu as une deuxième passion, c'est la photo, toi. Un caisson, j'essaye modestement. Ah ouais, avec un caisson donc sous l'eau, quoi. De rendre hommage à ces poissons, ouais, sous l'eau. Et moi j'avais un rêve de gosse que maintenant je réalise, c'était de faire ce qu'on appelle des mi-hermio. Ah ouais. Des photos à moitié dans l'eau, on voit le poisson, et des photos à moitié dans l'air, on voit le pêcheur. D'accord, donc tu as le caisson, tu as tout l'équipement. Et ouais, on voulait essayer, du coup on va donc c'est ça que tu travailles dans ton petit sac jaune depuis tout à l'heure, quoi. Exactement. Ok. Ouais, quoi c'est... Yeah. Bah devine. Ouais. Hop. Un bébé ici loin de son terrier. Donc là on va pêcher une très très belle vasque pour conclure un peu ce stage macrostigma section. Moi je te propose un truc, c'est que ça soit Olive qui fasse la dernière. Ça, c'est vous qui décidez. Ah ça vous êtes sympa les gars. Sans mettre la moindre des choses. Parce qu'hier déjà tu nous disais, dis donc, en prévision déjà tu savais où on allait aller. Dis donc moi j'avoue que j'aimerais bien faire une petite macrostigma dans la rivière. Donc Olive, je te propose de prendre la caméra, commencer le surf tout haut. Oh, ah tu l'as enlevé non? Je l'ai vu. Ça passe trop vite encore. Attends. Olive, Ouais. tire vraiment loin, que ça lui laisse le temps de travailler à la cuillère. Regarde ça, mon Tom. Attends, je te fais une photo. Non. Du camion. On reviendra, c'est certain. En tout cas, le décor, il est encore une fois splendide. Morgane, là, est en train de bailler. Moi, je suis pas en grande forme non plus. J'ai plus de voix, j'ai plus de bouche, j'ai plus de vieux. T'as plus rien quoi, t'as plus Chez moi, on traduit ça par une phrase toute simple, c'est j'en ai plein le cul. Il y a que Thomas là qui est en mode machine là. Ouais, mais sans les touches. Ouais, sans les touches. Donc on va aller se restaurer gentiment, puis on remet ça demain, on prend le large et on va finir cette belle aventure en mer, avec la belle lumière, en plein air. Waouh. Ça c'était de la fin. Oh le mec il est bon. Hein. Waouh. Il est bon, J'essaie de faire des rimes, il n'y a plus de lumière, donc on se retrouve demain avec la lumière, en plein air. Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Allez go, je coupe, attention, à demain. Eh bien ça ressemble à une nouvelle journée ça. Donc en bord de mer. On a Morgane qui est là. Et freestyle. N'hésite pas à le reprendre. Et ça y est, Alors, nouvelles aventures, nouveaux paysages. Voilà, Morgane est requinqué après une nuit plutôt correcte de plus de 6 heures. Ouais, alors Thomas attention, est ça peut toujours là sombrer. également. Et les avants. nous accompagne un pilote
Un pilote. Un pilote émérite. Kevin. Enchanté. Kevin, donc ouais, c'est notre team pêche quoi. En Corse, c'est un très bon pêcheur en mer, donc je m'inquiète pas trop. On devrait essayer de trouver quelque chose. Et Kevin nous a demandé ce matin, est-ce que vous avez prévu de la colle glue? On a dit bah non, on l'a oublié. Il a dit bah en tout cas vous avez au moins des agrafes? Non, non plus. Et il dit bah on est bien parti les gars. Donc là on commence une partie de Scrabble qu'avec des W. Ok. Alors on va vers où, Kevin? Ouais, donc là on est ici, on sort du golfe de Saint-Amand. On va faire tout le tour parce que là tout ça c'est une zone de réserve en fait. Donc il n'y a que les gens qui ont les autorisations qui peuvent pêcher. Et donc on va aller vers l'extérieur de la réserve un peu plus au nord de l'île sur la côte ouest. On va passer en... Allez, la vite. C'est pas beau la Corse? Ah bah là j'ai envie de prendre mon maillot de bain et de plonger là. On va à la pêche ou on fait du tourisme? Ah j'en ai aucune idée, je sais plus. Comme vient de nous l'expliquer Morgane, on est sur une dérive comme ça. Donc on lance en amont du poste très très loin. Hop, une fois que je suis au fond, une grande traction et j'accompagne à la descente jusqu'au fond. Voilà. Et logiquement, mais ah ouais, il y a une poissonnette là. Oh, ce séran il est magnifique. Regarde, c'est mon livre. 1000 couleurs, magnifique, splendide. Un petit séran, c'était pas du tout l'espèce recherchée, mais je suis super content. Petite dorade grise. Une petite dorade grise. Avec un petit jig à gratter dans pas beaucoup d'eau pour rigoler. Voilà des petits jigs. Ça rigole pas du tout là. Mais où? Ah, tu fais boxer. Waouh. Oh ça rigole pas du tout là. Vas-y Morgane. Est-ce qu'il serait pas en train de perpiller avec un jaune le pépère là? Ah. Oh. Oh ça avait l'air solide hein. C'est un gros verrou et il a été, à mon avis il a été frotté. Toi tu l'as tenu un peu pourtant hein. Bien joué mec. Ah c'était boîte. J'ai pas le fleuron abîmé, j'ai été à la limite là de la rupture et bon c'était ça passe ou ça casse, ça a cassé. C'est comme ça. Allez, on va y retourner, je vais refaire un montage. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ils sont magnifiques ces poissons. Ah la tombée. Oh c'est costaud, c'est costaud. Oh c'est costaud. Oh. Oh c'est costaud de fou. Oh c'est stock. Bah les gars, à un moment donné...
Je viens tirer, mais. La vache! À la tombée. Tom. Oh, oh. Allez, si. Oh, ça a l'air costaud encore. Allez, oh, oh. Ça monte. Allez, il monte. C'est bon, c'est bon. Yes! Je ralentis un peu parce que si c'est un mérou, je risque de le tuer. Parce qu'il va décompresser, il va sortir son... C'est ça, Momo! Yes. Yes, Oh, bien wesh. Bravo. C'est un petit mérou qu'on va relâcher vite, hein, parce qu'il est protégé. Donc ça fait un beau petit poisson. Oh, oh, oh. Super. Alors là, je vois de près, qu'est-ce que c'est beau. Le petit mérou corse. Bon, c'est pas l'espèce cherchée encore une fois, mais il y en a beaucoup. Ouais, voilà, c'est les plus accidentels sur les petits poissons en cherchant les. Ah ouais, les chicots là, il a les belles dents là, ici. En cherchant l'esparidé. Effectivement, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Il était en train de se nourrir de calamars ou de céphalopodes. Voilà. Waouh, il est trop beau. Je le pensais plus gros. Bah ouais. Qu'est-ce que c'est beau. Allez, on remet l'eau. Magnifique, bravo. C'est bon. Il m'a embarqué le pouce, impeccable. Super, nickel. Il y a le père Cadu là qui est en train de nous donner une leçon. Et bon, on est à la recherche du denti, pour le coup c'est des mérous qui mordent. Oui. C'est plutôt sympa parce que c'est des beaux poissons. Effectivement. Mais ça, ce qui serait bien, c'est que tu nous expliques comment on fait pour pouvoir partager un petit peu ces coups de ligne. Alors moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est les Nitro Slim Shad. Ok. Donc c'est des shads très allongés, avec une tête adaptée. Ils vont, t'as vu, ils différence avec le Nitro Shad, c'est c'est quand même moins haut, pas plat, plus filiforme, plus allongé. Et moins vibratoire aussi dans l'eau. Ouais, il va avoir moins de rolling en fait. Okay. Et il va donc mieux se prêter au type d'animation que tu as vu, c'est à savoir couler rapidement au fond, atteindre rapidement le fond, tout en étant pêchant, et se prêter à des grandes tractions. Il va pas trop tirer dans la ligne, il va saturer, virevolter, et à la retombée, il va être très nageant. Alors quand tu dis saturer, c'est qu'il va partir un peu sur le côté. Il va facilement, si tu veux, le battoir va vraiment ne plus quasiment vibrer, et remonter très vite, puis redescendre en ondulant tout son corps et en s'offrant au prédateur qui a vu monter une proie rapidement. Et il a plutôt la forme des proies qu'on a un peu ici et dont sont friands les dentilles, les pagres, ça va être les orphies, même les calamars. Tu as un coloris rose qui fait penser un peu aux calamars, ou même les girelles, ces poissons qui sont allongés. Donc alors qui se prête bien à l'attraction. Qui se prête bien à l'attraction, qui marche excellemment bien sur le denti, surtout l'été d'ailleurs. Et qui prend aussi des mérous, dommage collatéral, mais qui prend aussi des mérous qui sont très friands de ce type de leurre là aussi. Tête plombée à adapter là-dessus, c'est quoi, c'est une tête plombée là, qui vient épouser la forme du leurre, mais il y a une utilité particulière cette forme?
Elle vient fendre l'eau plus rapidement, tu vas avoir un truc qui est hydrodynamique, un ensemble, flèche, là, un ensemble, voilà, et puis ça te donne l'aspect naturel, quoi. Ça fait vraiment imitatif, du coup, tu as une tête, un corps filiforme allongé, et l'ensemble te fait quelque chose d'assez réaliste, de nageant, et qui est performant pour pêcher assez creux sur des grosses tractions. La canne qu'on a utilisée, c'est une Corrigan Dilex, et c'est surtout la longueur, le rapport longueur-puissance qui va être intéressant. Elle fait 230, donc 2,30 m, qui va te permettre de shooter loin, tu as vu, on a besoin de ça, et d'avoir une traction assez ample. C'est une canne qui a la bonne puissance, qui est très légère en main, des sensations vraiment légères, qui est résonante, qui te permet justement de toucher le fond. C'est vraiment la difficulté de sentir quand on leur travaille en contact avec le fond. Et qui a un peu de mer, forcément. Et qui permet de venir à bout de poissons très puissants comme le méro, on a vu, mais c'est excellent aussi pour le denti. Le sillon a une belle courbure, on a plein de sensations, et ça permet de bien pas décrocher non plus ces poissons qui ont la gueule très dure. Denti, pas quoi. C'est des poissons qui ont la gueule très dure, et des fois sur une canne trop raide, on va tendance à décrocher. On va moins les sortir. On va y retourner, j'espère que tu vas en faire un quand même. Non, on y retourne, au pire tu nous offres l'autre. Tu feras une démo. Ouais, moi je ne pas demander. Moi je t'ai dit qu'on ferait une grosse truite à la base, donc Méro sera le petit bonus. Méro bonus, et sinon un denti, ça serait je ferai des girelles, je ferai des cerfs, je ferai des petits poissons colorés, quoi. Ça rentre. Regarde ça, les beaux poissons, les belles couleurs de la Méditerranée. Magnifique, hein. Donc j'irai le mal, si je ne m'abuse. Ouais, j'irai le mal et ça en écriture. Allez, salut ça. Dentiste ça, non? Non, jamais c'est dentiste, c'est Méro et c'est à trou. Oh merde, ouais, c'est à trou. Non. Il est chaud. Non, mais pas longtemps. J'ai gros celui-là. Il est chaud, Momo. Il est chaud, Momo. Ouais. Enfin, je me fais un petit sandwich avec un bon petit jambon de pays, un petit pocomoro d'écorce, un petit fromage. T'es bien, Momo? C'est un beau poisson, encore une fois, et on va essayer de faire un denti quand même. C'est fou. C'est plus joli que l'autre? Je sais pas, avec la dérive qui a changé. Ça a l'air lourd, j'ai du mal. Oh là là, il est plus gros encore. Oh, ça pèse un peu, hein. Oh, t'es énervant. Oh, il est magnifique. Mais j'en veux, j'en veux plus. Je vais certainement faire un denti, mais j'attends que Thomas il fasse un poisson. Voilà, donc pour l'instant Thomas n'a pas fait de poisson extraordinaire, donc je continue à manger. Et je t'avoue que le testamora est relativement goûtu. Ah mais je te le recommande vivement mon cher Oli. Il est là. Il est là, papa. Il est là. C'est lourd et que ça joue. Vous vouliez une danse en voilà une. Cassé? Oh bah oui, devine.
C'est ouf. Joli petit méro encore. Moi je commence à avoir mal au bras, je sais pas ce qu'en pense les autres. Bah, si tu veux, je te le remplace, je prends la canne. Voilà, on se quitte là où tout a commencé, à Bonifacio. Ouais, on a passé en tout cas un super moment, c'était beaucoup trop court. C'est super, ouais. Moi j'ai passé un super moment à vous montrer aussi un peu ce qu'on... Bah ouais, merci Momo pour ton hospitalité. Une partie de ce qu'on vit chaque jour. Ouais, tu me l'as dit, hein, on a même pas vu un 50e de Lille. Exactement. Donc c'est aussi pour dire qu'il faut qu'on revienne en fait. De toute façon, on va appeler la rédaction. La rédaction, on la va être obligé direction, de faire un retake. tout ça. Il y a quelque chose qui va pas, on peut pas finir comme ça, c'est pas On possible. peut pas finir comme ça. Moi, ce que j'invite à faire, tous les gens qui nous regardent, c'est éventuellement poster quelques commentaires effectivement, en sollicitant ce deuxième épisode pour nous, pour notre bien-être, pour votre bien-être. Mais il faut un chapitre 2. En tout cas, on a été ravis de vous accueillir, de vous montrer ce qu'on Merci, fait un peu Momo. tous les jours, nos pêches, une partie du moins, de vivre ça, de vous rencontrer aussi, c'était génial honnêtement, je me suis régalé aussi. On est crevés, moi j'en peux plus. On est tous mais c'était un régal, vraiment, un vrai plaisir. On reviendra tous les deux, Olive, en vacances. Ouais, on va revenir tous les deux. Così bella, ad libertà scalinata, animus attra tu idela, quale ha sempre sovviato. Oh gioventù è così bella, ad libertà scalinata. Ringraziabili, buonasera a tutti.